La mission s'est terminée avec toutes ces aventures et toutes ces émotions, mais la mission elle se termine pas vraiment au retour quand on met le pied dans l'avion ou le pied dans le métro, comme on disait tout à l'heure. Il va falloir un sas un peu entre ce qu'on a vécu, entre les différences culturelles qu'il y a entre nous, entre les différences de vie et de façon de vivre et de niveau de vie. Pour ça, cette partie importante de réadaptation un peu de l'équipier, on la prend en charge maintenant aux Amis des Enfants du Monde avec la proposition d'une rencontre, d'un entretien pour verbaliser un peu ce qu'on a vécu, les émotions qu'on a eues ou le mal-être qu'on peut avoir en rentrant ou au contraire la joie. Verbaliser ça auprès de nos deux psychologues qui sont Gaëlle Huot et Déborah Boiscuvier, et elles ont eu la gentillesse de nous faire une petite présentation de leur travail. Bonjour à tous, on ne pouvait pas être présente sur l'AG avec vous, donc du coup on a fait une petite vidéo pour venir vous présenter le débriefing qui s'est mis en place aux AEM il y a une année environ. Donc moi je m'appelle Anne-Gaëlle Huot et j'interviens aux AEM sur la partie formation des équipiers en tant que psychologue et en tant que aussi par rapport à une expérience à Médecins du Monde assez longue de 10 années de gestion des ressources humaines des volontaires sur le terrain. Il nous paraissait vraiment important de pouvoir proposer de manière systématique ce débriefing. Il est bien sûr pas obligatoire et libre à chacun de l'accepter ou pas, mais en tout cas d'offrir ce temps d'écoute individuelle, confidentielle, sur un plan un peu émotionnel pour venir faire un petit bilan du retour de mission. En fait, on se retrouve confronté en mission à des situations atypiques, à des situations nouvelles, avec des conditions de vie parfois déstabilisantes, parfois éprouvantes, une dose de stress qui peut être un peu intense, une grosse charge émotionnelle par rapport à certaines situations ou certains constats qu'on peut faire sur le terrain lors de la mission. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir venir verbaliser et déposer un petit peu tout ça à son retour, faire un peu le tri de tout ça et puis voir aussi dans quel état et comment se passe le retour de mission. Ce temps est vraiment là pour venir verbaliser tout ça. Ça permet aussi parfois de prendre conscience du côté un peu universel de ce qu'on ressent, de se dire que c'est normal d'avoir un petit côté un peu décalé, un peu à côté de ses pompes, un peu déconnecté de son entourage pendant quelque temps. Donc ça permet aussi de pouvoir échanger, se dire que ce que l'on ressent est quelque chose de normal qui va passer sous quelques semaines ou quelques mois si effectivement ça s'installe. C'est aussi une reconnaissance un peu de ce qui a été vécu, donc pour nous ça nous paraît important qu'il y ait ce temps de symbolique, un peu de clôture de la mission, parce qu'effectivement il y a le rapport de mission, le côté vraiment technique de la mission qui se fait avec l'autre équipier, mais là on est vraiment sur un registre personnel avec parfois la verbalisation de choses qu'on n'a pas forcément échangées avec son équipier ou dont on n'a pas eu conscience au cours de la mission et qui par contre reviennent un petit peu au moment où on rentre chez soi. Ça permet bien évidemment aussi de faire éventuellement du préventif. S'il y a des difficultés rencontrées, une certaine souffrance, des troubles du sommeil, enfin des choses un petit peu qui sont perturbées au moment du retour, ça permet de l'évoquer et de voir aussi comment accompagner ça, si ça dure et si ça s'installe. Parfois lors de mission aussi, on peut vivre une situation qui nous met un petit peu en relation avec un autre événement de sa vie, qui peut être un ancien traumatisme, une ancienne période de stress, un deuil, enfin tout un tas de choses. Et parfois une situation sur le terrain peut venir réveiller quelque chose qui nous appartient, qui appartient à notre histoire, mais qui à ce moment-là émerge à nouveau et qui peut aussi déstabiliser. Donc on peut évoquer tout ça si ça se présente. En tout cas, c'est important de nommer au retour les faits, les émotions, de mettre un petit peu un constat de normalisation devant certains ressentis et d'évoquer la manière dont se passe le retour et la suite de ces projets, parce que c'est vrai que le retour est souvent aussi une période un peu qui peut être un petit peu déroutante, un peu déstabilisante, où on a un peu du mal à reprendre pied dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, de reprendre les choses là où elles en étaient en fait et de se reconnecter à ses proches ou voire même de partager son contenu de mission. Voilà, donc je vais laisser Déborah vous parler un petit peu de tout ça. Bonjour à toutes, à tous, Déborah Boiscuvier.
Je travaille donc en ressources humaines depuis maintenant quasi 25 ans et j'ai fait plusieurs années de terrain avant ça. Et j'interviens aux AEM avec Anne-Gaëlle depuis une dizaine d'années et depuis une petite année sur les débriefings. Alors je vais rajouter 2-3 choses à son propos, peut-être plus en tant qu'expatrié, mais je crois que les problématiques restent les mêmes pour côtoyer des gens qui rentrent du terrain encore aujourd'hui. Et quand je parle de terrain, il y a aussi bien l'international que la France, hein, puisque côtoyer l'autre dans ses difficultés sociales, économiques, côtoyer la grande misère dans un autre pays, mais côtoyer aussi la misère ici, et avoir une mission, un rôle particulier, mais qui n'englobe pas toute la problématique que rencontrent les personnes qu'on croise lors de la mission. C'est compliqué, c'est pas simple à partager avec les proches, ce type d'expérience, d'où l'importance des rapports, des réunions d'équipe, etc. au retour, mais aussi d'avoir un sas de décompression quelque part personnel pour pouvoir dire des choses qu'on n'ose pas forcément dire, pour s'apercevoir aussi avec le recul de choses qu'on n'a pas forcément réalisées pendant, qu'est-ce qu'on a surmonté, qu'est-ce qu'on a traversé, voilà, et c'est pas toujours, il y a souvent des décalages entre les ressentis et l'attente de la famille ou des proches. C'est souvent un peu décalé, c'est pas simple à vivre. Et puis des fois c'est la grande claque aussi de l'essentiel, la survie et les choses du quotidien là-bas et ou en bas de ma rue pour certains et par rapport à ce que je vis, et c'est pas si simple à digérer et à revenir dans une espèce d'équilibre et le partager avec des gens qui n'ont pas vécu la même chose, c'est pas simple du tout. Il y a aussi un risque de cumul au fur et à mesure de l'investissement et des missions, qu'elles soient en France ou à l'étranger. Il y a aussi un risque de cumul forcément en termes de charge émotionnelle. Et puis parfois, quand on est bénévole, aussi un risque de cumul tout court d'activité ou de suractivité et chargée en émotions et en termes de charge mentale tout simplement, avec toutes les émotions que ça procure que de fréquenter des gens qui sont moins bien lotis que soi en fait, hein, forcément. Voilà, donc je pense que c'est important que l'espace existe, qu'il soit pas imposé mais qu'il soit proposé. Et moi de mémoire, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'entretien de débriefing, ça n'existait pas. Ça a été mis en place quand j'étais expatriée. Et je me souviens que je me suis dit, quelque part, ils s'occupent de nous. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que l'association dans laquelle je m'investis, elle prend soin de moi aussi. Et c'est un message important parce qu'on a tendance à s'oublier quand on est dans ce type d'activité vers l'autre. Et c'est aussi important que l'association dise à ses bénévoles oui, on est conscient que l'atterrissage du retour de mission n'est pas simple et on vous propose cet espace. Alors Jean-Luc Maltaverne, je suis aux AEM depuis maintenant plus de 40 ans, depuis l'arrivée de mon fils du Guatemala pendant la guérilla. Et puis j'ai choisi de m'investir un peu plus en aide aux enfants sur place à l'époque, c'est voilà maintenant 10 ans. Ouais, voilà maintenant 10 ans, et j'ai intégré la SIE d'abord avec le secteur Sénégal, puis sur le secteur Haïti et maintenant sur le secteur Vietnam-Cambodge. Et je viens de terminer une mission début avril. Justement, après cette mission, tu as pu bénéficier, je crois, d'un entretien avec une de nos psychologues. Est-ce que tu ne nous racontes pas, là, évidemment, ce qui s'est passé dans l'entretien, mais si tu peux nous dire un peu ce que tu en as retiré, est-ce que ça t'en a semblé que c'était plutôt positif ou au contraire, voilà. Alors si j'ai accepté l'entretien avec Anne-Gaëlle, pour moi c'était un moment clé du retour de mission qui me permettait justement de partager avec un tiers, un professionnel, ce qu'on a pu vivre et ressentir entre équipiers. Je voulais aborder avec elle 2 points qui
nous semblait important. Je trouve que c'est positif dans le sens que cela atténue la frustration de se sentir en difficulté pour communiquer avec ses proches, d'autant plus avec autrui. Tu le mets là, comme ça. Tic, tic. Avec ses proches, oui, d'autant plus avec autrui, le ressenti et l'émotion que les paroles ne peuvent pas rendre à l'authentique. Pour citer un cas particulier, en visite dans les familles où on avait été interpellé par la précarité de l'habitat. Donc à travers la pauvreté, on devine à la fois le désarroi des familles, en même temps que l'humilité qu'on voit dans le regard des personnes. Et c'est ce qu'on a du mal à transmettre par des paroles ou par des photos. Donc c'est ce que j'ai voulu essayer de voir avec la psychologue, de discuter avec elle comment on pouvait gérer ce ressenti. Un autre point aussi auquel j'avais pensé, cela peut nous permettre en tant qu'équipier en retour d'anticiper notre prise de recul par rapport à des situations vécues au retour au pays et qui pourraient nous sembler dérisoires après avoir vécu une telle expérience, pour éviter qu'on ait des réactions un peu violentes sur ce qu'on pourrait nous dire et qui nous paraîtrait dérisoire. Il y a une deuxième partie au retour, il y a également toute la partie restitution, parce que pour ceux qui sont restés, pour les parrains, pour l'ensemble de l'équipe, pour le CA, etc., etc. Comment est-ce que tu t'organises ? Alors, après la mission, c'est surtout important de garder le contact avec son équipier, la personne avec qui on est parti, de façon à faire le plus vite possible les réajustements nécessaires dans les différents rapports et prendre suffisamment de recul à deux au vu des situations vécues. Et après, une fois le rapport flash terminé, cela permet de rendre compte de l'évaluation de la mission. Il faut qu'on prépare le PowerPoint pour restituer la mission en COSI, et puis rédiger les différents écrits ensuite, des narrations, descriptions, des reportages, des interviews qui vont alimenter la communication via la lettre parrain, le toit. Donc ne partez pas puisqu'on est à la fin de ce rendez-vous solidaire, et donc je vais même appeler tout le monde, tous ceux qui ont participé, s'il vous plaît. Et donc je vous demande, sous un tonnerre d'applaudissements, n'est-ce pas, d'applaudir Fanny, Michel, Gemma, Yvan, Catherine, Ivana, Philippe, Christine, Nicole, Cécile et Carole et Corinne. Et merci à tous leurs coéquipiers, parce qu'évidemment ils n'ont pas travaillé tout ça, et Jean-Luc que je n'ai pas vu, caché, voilà. Il y a donc tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour vous préparer ce rendez-vous. Il y a également Marion qui a fait les vidéos, vous connaissez Marion maintenant. Marie-Ange, Manon, Eric qui nous a filmé. Et donc, et Apolline également, Apolline, elle est où Apolline, voilà, qui est avec nous pour quelques temps. Donc merci à tous pour votre aide pour ce rendez-vous.